Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur ma nouvelle routine de soins le matin, puisque nous avons changé de saison et qu'avec les beaux jours, forcément, nous nourrissons un peu moins notre peau et nous mettons des matières moins épaisses. Donc, pour commencer, je commence par me passer un coton avec une lotion tonique sans alcool, hydratante à l'eau de rose qui élimine les impuretés sans irriter la peau, de chez Evoluderm. Voilà, je l'aime beaucoup. D'abord parce que j'adore l'odeur de la rose, elle sent vraiment bon la rose. Et avant j'utilisais de l'eau de rose tout simplement. Mais j'avoue qu'au niveau du nettoyage, pour enlever la crème du soir et un peu la transpiration, en tout cas les saletés qui ont pu se mettre lors de la nuit, je ne trouvais pas forcément à long terme super efficace. Donc j'ai opté pour cette lotion et j'en suis super contente. Ils promettent un teint bien nettoyé, des traits reposés, un visage détendu. Après avoir passé la crème, je ne sais pas si j'ai l'air plus détendue. En tout cas, ma peau, elle n'a plus de résidus. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon point pour moi, pour ce produit-là. J'ai la peau qui ne tiraille pas. Elle n'est pas sèche. Elle n'est pas inconfortable. J'ai pas de rougeur. Et donc, pour moi, c'est le produit idéal. Voilà. Et en plus, elle ne coûte absolument pas cher. C'est de l'ordre de 1,49 €. Le flacon de 250 ml. Donc, voilà. Ensuite, une fois que j'ai passé donc mon coton avec ma lotion, évidemment, je passe au produit soin, tout bonnement. Donc là, je suis revenue à un contour des yeux que j'avais pas terminé parce que je le trouvais pas super efficace. En tout cas, pas assez efficace pour l'hiver. Là, pour la saison actuelle, eh bien, il est impeccable. Donc, comme quoi. Donc, c'est le contour des yeux de chez Kiko. J'en avais déjà parlé. Entre temps, je l'avais arrêté. Donc, j'ai pas fait de nouvelles routines sombres. Et j'y suis revenue. Là, il suffit. Il est bien, il fait son boulot, il hydrate, il lisse un peu le contour de l'œil. Donc, du coup, je continue à avoir pas mal de nuits sans sommeil, ou avec très peu de sommeil, avec de nombreux réveils. Voilà, et bien, comme vous pouvez le constater, j'ai pas le contour de l'œil marqué par la fatigue. Donc, efficacité du produit, oui, je dirais que oui. En tout cas, pour cette saison. Pour cet hiver, j'essaierai de trouver autre chose parce que vraiment, cet hiver, il fallait que je rajoute ou que j'en remette dans la journée parce que je trouvais qu'il hydratait pas assez le contour de l'œil. Mais là, pour le printemps et en tout cas, voilà, la saison actuelle, je le trouve très bien. Donc une fois le contour de l'œil passé, je passe à la crème hydratante. Donc là, je suis de nouveau dans la gamme des produits Evoluderm et je teste le soin jour énergie. Voilà, qui sont comme ça, un pot, qui sent très bon. Ouais, on sent un petit parfum floral. Mais ce sont des parfums doux parce que ma peau n'y réagit pas du tout. Alors que j'ai une peau quand même ultra réactive. Et notamment au niveau des... Ici, là, je peux pas mettre tout et n'importe quoi, sinon j'ai les yeux qui pleurent très facilement. Un peu comme si j'avais du vent dans les yeux. Donc là, pas de réaction non plus, c'est impeccable. Pareil, elle fait un super boulot, c'est-à-dire qu'elle hydrate très bien. Elle pénètre très vite. Du coup, j'ai pas de sensation de gras, j'ai pas une espèce de film que j'aime pas en général. Donc là, c'est génial. Donc une bonne crème et donc sur le packaging là, sur la boîte que j'ai jetée parce que je recycle mes déchets, ils promettent un teint plus d'éclat, des traits lissés et des petites ridules hydratées. Pareil, actuellement je trouve que elle fait ce qu'elle annonce. Et pareil, elle n'est pas chère du tout. Elle est à 1,99 €.
Voilà, donc j'en suis bien contente. Et j'aime bien les produits Evoluderm parce qu'ils sont sans parabènes et ils ont pas mal de produits d'origine naturelle. Voilà, donc si vous voulez faire une recherche sur internet, vous pouvez. Après, je dis pas qu'ils sont complètement net. C'est pas du naturel à 100%. Mais en tout cas, voilà. Moi, je les trouve bien, surtout, je trouve que c'est un rapport qualité-prix plus que bien. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'avais acheté il y a quelques temps une CC crème de chez Diadermine que j'utilisais pas trop en fait cet hiver parce que les produits que j'utilisais en fait étaient amplement suffisants. Et là j'y reviens aussi en complément donc de mon soin du jour. Donc c'est Diadermine Lift Correction Couleur CC Crème Jour Correction Couleur pour les peaux ternes, les taches et les irrégularités du teint. Donc ils promettent retenseur longue durée pro-collagène, correcteur de teint, pigment rosé et vitamine C. Alors, que dire là-dessus? Je n'en mets pas partout. Je n'en mets essentiellement là, puisque c'est là où j'ai tendance à avoir des petites taches de rousseur, surtout à cette saison-là. Et je trouve que avec ma crème de jour, ça fait un bon complément. Je trouve que ma peau, elle est nettement plus rebondie. Elle a gagné en qualité et je trouve que oui, elle s'est bien ressourcée. Donc la dernière vidéo que j'avais fait sur mes routines de soins, je vous avais parlé, j'avais des ridules ici là. Alors, je sais pas si on va voir. Ouais, non, on les voit plus. Bon, comme quoi, hein, ça a été efficace. J'avais donc ici un petit problème de sèche-glace. Vraiment, j'avais une peau très déshydratée. Donc j'avais plein de petites rires quand je souriais très fort comme ça là. J'ai réussi, bon gré mal gré, à en venir à bout. Et les produits que j'utilise depuis là n'ont fait qu'améliorer encore plus la qualité de ma peau. Donc vraiment, j'en suis super contente. Donc voilà, donc une fois que j'ai étalé mon soin du jour, ma CC crème jour correcteur de chez Diadermine, je passe au maquillage de la peau. Donc moi je suis pour un maquillage de peau assez naturel. Je n'aime pas que ça fasse un effet masque. Et encore plus maintenant qu'on passe dans une saison chaude. Donc je suis pour les choses très légères. Alors là je suis passée à la bébé crème de chez Evoluderm. Toujours Evoluderm, c'est une gamme de produits que je viens de découvrir. Et j'en suis contente ma foi. Alors moi j'ai pris la light. Donc elle est très claire. Mais moi j'ai une peau très claire. Donc elle me convient très bien. Maintenant si je prends quelques couleurs elle sera trop claire. Mais j'ai toujours ma CC crème de chez Clinique SPF 30 qui est, alors je l'adore, je la mets chaque été parce qu'elle est un poil trop foncée pour la saison automne-hiver. Mais dès la belle saison, je la mets. Et là, entre les deux, puisque j'ai pas encore pris de couleur, même si je suis sortie, j'ai pris un peu le soleil, la bébé crème de chez Voluderm, la crème perfection, 6 en 1, je la trouve vraiment très bien. Alors j'avoue qu'au départ, quand je la mets pour l'étaler, je me dis mince, elle s'étale pas très bien. Et en fait, d'un seul coup, donc j'étale un petit peu quand même, et d'un seul coup, elle se fond dans la peau, c'est assez impressionnant. Elle disparaît complètement, et hop, la peau est maquillée, ça se voit pas du tout. Elle a un certain éclat, elle attire la lumière. Voilà, moi pareil, donc j'en suis très contente. Donc c'est 6 en 1, donc elle est censée hydrater, donner une peau soyeuse, unifier le teint, donner un effet bonne mine, flouter les imperfections et elle a des protections UVA UVB. Moi de toute façon, je peux pas m'en passer vu que j'ai la peau très claire et puis j'aime pas trop au soleil de toute façon, donc voilà. Donc impeccable. J'en suis contente, je verrai à long terme. Je sais qu'il y a aussi la teinte médium. Donc je me dis que vraiment, si elle continue comme ça et que j'en suis aussi contente, peut-être que je remplacerai ma CC crème de chez Clinique qui coûte 25 €, 28 la dernière fois que je l'ai acheté, par celle-ci qui coûte même pas 4 € quoi. Donc
Voilà, voilà, pour les petits porte-monnaies, mais c'est même pas, enfin, c'est des produits vraiment super bas au niveau prix, mais en plus, j'en suis super contente. Donc, vraiment, voilà, belle découverte, Evoluderm. Ensuite, pour le maquillage, donc, je suis restée sur ma palette Kiko, comme ça, comme ceci. On va voir un truc avec le reflet. Voilà, Kiko. Oh, pardon. Qui se présente à l'intérieur, comme ça. Donc, il y a un highlighter, il y a 2 couleurs de blush et un bronzer, voilà. Donc moi pour le moment j'utilise, je mélange un peu ça, là je passe mon gros pinceau de chez Lily Lolo. Je passe sur les 3 couleurs là, je vais voir la caméra. Voilà, donc sur ces 3 là je passe et je me passe ici comme ça. J'insiste un peu sur la joue, le bombé de la joue, et ensuite j'étire. Voilà. Et ça suffit amplement, je trouve que ça donne bonne mine, et c'est ce que je recherche, juste un effet bonne mine naturel. Ensuite, ce que je fais une fois que ça, le teint est prêt, je me maquille un petit peu les sourcils. Ah oui, comme vous avez pu remarquer, j'ai foncé mes cheveux, parce que oui, contrairement à d'autres l'été, je n'éclaircis pas, je fonce, parce que je trouve que ça me donne meilleure mine. Voilà, donc j'ai un crayon, toujours mon crayon à sourcils de chez Pencil, sourcil parfait, pour les blancs numéro 1, voilà, Brown Pencil. La marque, bah, ça a quasiment disparu, je sais pas. Bon, bref, de toute façon, c'est pour les cheveux blancs. Donc je me passe un peu de crayon, puis je me brosse le sourcil avec la petite brosse là, voilà. J'aime bien dessiner en fait, quand même, le sourcil un tout petit peu, un minimum. Ah, là, vous voyez, je brille un petit peu. Parce que j'ai pas mis ici, là, j'ai pas mis, voilà, j'ai pas mis un de bébé crème. Parce que la bébé crème, en fait, vous voyez, je brille un peu au bout du nez, tout ça, mais voilà, sur la zone T, quoi. Mais si vous voulez pas ça, il faut poudrer, mais moi j'aime bien ce côté nature, donc ça me va. Donc le crayon à sourcils, oui, j'aime bien dessiner un peu les sourcils, mais par contre, j'aime pas trop les faire prononcer, parce que pareil, je recherche un effet naturel. Et pour la bouche, en ce moment, je fais un mélange. Donc j'ai un crayon contour des lèvres que j'ai acheté chez Babou. Voilà, pour la cosmétique. Donc c'est tout moi, numéro 52. C'est un rouge cerise un peu. Voilà. Donc je crayonne en fait un petit peu. Je fais le contour des lèvres, mais vers l'intérieur, hein, pas avoir une bouche comme ça. Voilà. Et ensuite je mets un tout petit peu de rose, voilà, qui est rose actuellement. C'est un rose, rose gourmand. C'est le numéro 207 de chez Miss Den. C'est un brillant à lèvres en fait. Et je trouve que les deux combinés, c'est sympa. Parce que du coup, ça adoucit le côté rouge cerise du crayon. Et il y a le confort, puisque c'est un brillant à lèvres. Voilà. Et le côté un peu rose. Voilà. Donc, ça me donne un effet bonne mine. J'aime bien ce maquillage-là. Et pour les yeux, donc, bah, reste fidèle à mon mascara Miss Den 3 en 1. Volume longueur tenue. Voilà, donc je suis toujours très très contente. Je dirais le seul bémol de ce mascara, c'est qu'au niveau de tenue, c'est pas exactement encore ce que je recherche. Parce que il suffit que je souris un peu trop ou que j'ai un coup de vent ou que bah, je rigole. Voilà. Enfin, j'ai les yeux qui larmoient assez rapidement. J'ai les yeux sensibles. Du coup, parfois je me retrouve avec un petit peu de mascara ici, là, ce que j'aime pas trop. Bon, voilà, c'est le moins pire de tous ceux que j'ai trouvé jusqu'ici. Et pareil, dans les 7 euros le mascara, on reste quand même relativement correct au niveau des prix. Et je trouve qu'il fait de... Ben moi, c'est ce que je recherche. Hein, donc, des cils un peu longs, un peu marqués, voilà, séparés. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce que j'oublie sur ma routine de soins? Ah oui, bah, reste fidèle pour cacher mes cernes et les petites imperfections, parce que des fois il m'arrive d'avoir un petit bouton de ci de là, une petite cicatrice, parce que ça reste. Je reste fidèle à Fake Up de Benefit. Voilà, j'en suis toujours aussi contente.
Alors je reste toujours dans la teinte light, hein, parce que j'ai une teinte très claire, donc ça se présente toujours de la même façon. Au centre, je ne sais pas si vous voyez, il y a le correcteur, et autour, donc c'est un hydratant. Et alors j'en suis toujours aussi dingue, parce que bon, il tient bien, il est hydratant, il ne pique pas les yeux, j'ai pas les yeux qui pleurent avec. Donc voilà, donc ben j'en suis ravie. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ma routine de soins de la journée avec le petit maquillage Bonne Mine. J'espère que cette routine vous aura été utile. Si vous êtes comme moi à la recherche de produits qui ne coûtent pas un pont, pour lesquels vous n'avez pas besoin de vendre vos 2 bras, et quand même avoir de bons résultats au niveau tenue, et surtout qui ne vous donnent pas de boutons, qui ne font pas pleurer les yeux, qui ne donnent pas de rougeur, pas de plaques de sécheresse, bref, que la peau supporte, la peau respire, et bien voilà, moi j'ai découvert les produits Evoluderm et j'en suis super contente. Après, bah, je reste fidèle à certains classiques parce que bah, j'ai rien trouvé mieux pour le moment. Si vous avez des choses à me conseiller, je suis tout à fait ouverte et prête à essayer. Donc, prochaine vidéo. Ah oui, alors je me suis mise à tester quelque chose. Comme vous savez, je fais du jogging donc 2 fois par semaine. J'ai pas mal fondu. J'ai bien perdu, surtout au niveau du ventre. Maintenant, reste à retendre un peu cette peau relâchée due aux grossesses. Et j'ai découvert des patchs complètement par hasard en cherchant sur le net. Des patchs avec des huiles essentielles dedans. Enfin, ça s'appelle, pardon, je vais mettre le gratouille. Ça s'appelle des rois feux, je crois. C'est une trentaine d'euros le patch, à peu près entre 25 et 30 euros le patch. Et il y a toute une polémique là-dessus sur internet. Alors, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, voilà, ce sont des choses qui. Comment on dit, des éléments qui sont dans ce patch. Alors il y en a qui s'entourent de papier cellophane, etc., pour que les actifs, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour que les actifs soient plus efficaces. Moi je me suis dit, tiens, je vais tester un truc, puisque maintenant je n'allaite plus, que je ne compte pas faire d'autres bébés, hein, j'en ai 3, c'est bien assez. Je peux réessayer les huiles essentielles. Donc j'ai essayé dans ma crème hydratante que je mets quotidiennement sur tout le corps, de me masser le ventre tous les soirs en rajoutant quelques gouttes d'huile essentielle. Et ça marche. Ça marche. Le matin, j'ai le ventre plus plat. Et j'ai perdu déjà 2 cm. Et ça fait 15 jours que je fais ça. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, et je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc comment je fais pour essayer de retendre ma peau et d'éliminer les derniers petits bourrelets de mes grossesses sur mon ventre. Voilà, donc oui, je vais essayer de vous faire cette vidéo prochainement. Je vais attendre encore 2 semaines de plus, comme ça fera un bon mois que je fais le traitement et pour voir un peu les résultats. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée ou soirée. Je ne sais pas comment vous me regardez. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.